Ah, ce bruit du feu qui crépite et ces viandes qui grésillent. Vous écoutez Le Vrai Goût des Bonnes Choses, un podcast du Studio Recipe dont l'épisode a pour titre Un gâteau dans la braise. On peut faire absolument plein de choses sur un barbecue, de l'entrée, plat et dessert. On peut faire de succulents gâteaux au chocolat, des tartes aux pommes et moi mes enfants en raffolent. Moi, c'est Stéphane Leblanc. Je suis journaliste et je suis saisi en arrivant au Barbecue Expo par ces nuages de fumée et ce fumet de grillade qui me chatouille les narines. Ça sent bon. Tiens, là, je m'approche des pitmasters. Parmi ces experts de la braise et des flammes, je reconnais une jeune femme qui se fait appeler Blondie Camp Barbecue. Je suis chef barbecue et je suis créatrice de contenu sur ce même thème. Et alors, qu'est-ce que vous faites à Barbecue Expo ? On fait des présentations, on montre ce qu'on sait faire aux gens, ce qu'on cuisine. Et je suis là aussi pour faire les battles, que ce soit en équipe ou en team girly auprès du Barbecue Expo. Comment on devient influenceuse barbecue ? On ne le devient pas forcément, ça se fait au fur et à mesure. Moi, ce que je vois, c'est que je fais des vidéos sur les thèmes qui me plaisent. J'essaye de montrer ce qui me plaît, les recettes qui me plaisent. Je cuisine comme je cuisinerais auprès de ma famille. Et au final, c'est ça qui plaît aux gens et ça se fait tout naturellement du coup. C'est quand même pas banal d'être spécialiste de la cuisine du feu. C'est très à part, c'est très primitif, mais je pense que c'est un domaine qui se développe de plus en plus. On voit qu'il y a de plus en plus d'engouement, que ce soit au Barbecue Expo ou dans les cuisines des gens, et du coup ça se fait tout naturellement. Vous venez de quelle région précisément ? Je viens du sud de la France, les Cévennes, pas loin de Montpellier, entre Nîmes et Montpellier. Il me semblait qu'on voyait les montagnes sur vos vidéos. Exactement, les Cévennes c'est les montagnes, donc il n'y a pas de souci. Mais elles sont enneigées ? On a la neige l'hiver, tout à fait. On a eu de la neige, beaucoup de neige cette année et on est super contents. Bon, est-ce qu'on peut rentrer un petit peu dans le détail ? C'est quoi votre marque de fabrique ? Je pense que c'est vraiment ma féminité, la sensibilité que j'apporte, le fait un petit peu de changer aussi de la cuisson traditionnelle, juste les saucisses merguez. On voit qu'on peut faire absolument plein de choses sur un barbecue, de l'entrée, plat et dessert. Je cuisine vraiment tout là-dessus et particulièrement des desserts. On peut faire de succulents gâteaux au chocolat, des tartes aux pommes et moi mes enfants en raffolent. Des gâteaux au chocolat sur le barbecue ? Oui, les gâteaux au chocolat, ça matche très bien et ça apporte vraiment un petit goût qui apporte une authenticité et ça, normalement, ça plaît beaucoup aux enfants. Mais c'est quoi ? C'est le fumé ? Qu'est-ce qui se passe exactement ? Quand on me demande, je me dis, ça me rappelle souvent quand j'étais chez ma grand-mère, elle avait un poêle à bois, j'ai grandi dans les Hautes-Alpes et du coup on avait un poêle à bois, elle cuisinait tout le temps dessus, que ce soit les soupes, les gratins, etc. Et moi ça me rappelle quand je cuisine sur mon barbecue, ces saveurs-là, cette authenticité-là. En cuisinant à la flamme, on repart un petit peu comme si on était un petit peu au temps des hommes de Cro-Magnon où on récupère juste sa viande et puis on la grille sur la flamme et puis c'est terminé. Malgré tout, entre l'homme de Cro-Magnon et l'homme d'aujourd'hui, est-ce que c'est une cuisine d'avenir ? Oh oui, c'est une cuisine d'avenir. Avant, dans toutes les familles, on pouvait trouver un traditionnel Weber. On avait juste la cuve en aluminium, le charbon à mettre dedans à la grille. Maintenant, on a beaucoup plus de produits sur le marché. On a les gammes de Brasero qui sont énormément développées. Et puis même en termes de barbecue, nous par exemple, je sais qu'on travaille avec des barbecues qui sont complètement connectés, automatisés. C'est-à-dire qu'on appuie sur un bouton, l'allumage du charbon se fait. On règle notre température au degré près. Ça apporte beaucoup de confort, beaucoup de facilité d'utilisation pour des gens qui en ont pas l'habitude et qui sont débutants. Et au final, il y a énormément de progrès en termes de techniques qui sont faits là-dedans. Alors, vous parliez tout à l'heure de touche féminine. C'est quoi exactement une touche féminine par rapport au barbecue ? Je pense que c'est de la sensibilité surtout, travailler d'autres produits, peut-être mettre un peu plus de légumes, un peu plus de verdure, et puis travailler d'une autre manière aussi la viande, c'est-à-dire avec beaucoup plus de douceur et des saveurs qui sont beaucoup moins marquées, beaucoup moins fortes. Et alors, en famille, c'est vous qui faites le barbecue ? C'est moi qui cuisine tout le temps, que ce soit dans la cuisine ou en extérieur, c'est tout le temps moi. On va laisser Blondie Camp Barbecue à ses moutons et à ses gâteaux qu'il faut qu'elle sorte du four à bois avant qu'ils ne brûlent. J'espère qu'elle m'invitera un jour à déjeuner au pied de ces Cévennes enneigées. En attendant, si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager comme un bon barbecue entre amis.